Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 sur les bijoux iconiques dans l'univers du luxe. La première vidéo vous a beaucoup plu, donc je vous en fais une deuxième, potentiellement une troisième. Alors peut-être pas sur les pièces iconiques s'il n'y en a pas assez, ou sinon en tout cas les pièces tendances, mais en tout cas là on va s'attaquer à la partie 2. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu peux voir mes looks, que l'on échange, que l'on partage, que l'on discute. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais je vous fais des petites mini vidéos sur ma collection de sacs de luxe, sur des conseils recrutement, sur plein de sujets différents. Et tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ça me fait super plaisir. Concernant la partie 2, on va commencer avec une maison de haute joaillerie vraiment très connue, la fameuse boîte bleue Tiffany & Co. D'ailleurs, Tiffany & Co a été rachetée il n'y a pas très longtemps par LVMH, donc on a oublié la boîte bleue au profit d'une boîte jaune. Dites-moi ce que vous en pensez, pour moi la boîte bleue c'est vraiment iconique. Et donc concernant Tiffany & Co, la maison a été créée à New York en 1837 par Charles Lewis Tiffany. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à sa création en 1837, c'était bel et bien une maison de luxe, mais pas du tout une maison de joaillerie. C'est en 1887 que la maison se spécialise dans la joaillerie et plus particulièrement dans les diamants. D'ailleurs, l'entrepreneur a racheté les joyaux de la couronne française. Concernant le pendentif cœur, c'est un pendentif que vous avez vu partout, c'est une collection cœur Return to Tiffany qui est ultra célèbre. Pour revenir à la base, donc vraiment la base de cette histoire-là, c'est que quand vous achetiez à l'époque des produits, des pièces de chez Tiffany, eh bien vous aviez en petit cadeau, un petit cœur, où il y avait la mention Please Return to Tiffany, avec le numéro de la pièce si jamais il y avait une perte ou autre. Et du coup, c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans la tradition de Tiffany & Co. En 1969, ça a été décliné en porte-clés, donc vraiment cette mention, elle était très célèbre, Return to Tiffany, donc voilà, c'était vraiment une inscription mythique de la maison. Et ensuite, ça a été décliné en collier. Et là, effectivement, ça a été un succès, surtout qu'on a un caractère très romantique. Déjà par la forme cœur qui fait penser à la Saint-Valentin. Et justement, cette mention qui renvoie déjà à l'histoire de la maison Tiffany, qui elle-même renvoie justement aux relations épistolaires, passionnées et amoureuses que certaines personnes pouvaient avoir à l'époque. Et effectivement, c'est une ligne aujourd'hui mythique, ultra célèbre et effectivement qui continue aujourd'hui de faire des émules, qui continue de vendre et qui est retravaillée à chaque fois. On passe maintenant à une autre maison et effectivement cette maison est très célèbre pour son collier de perles, c'est bien évidemment Chanel. Donc c'est en 1932 que la maison Chanel se spécialise également dans la joaillerie. Et donc dès 1932, on voit justement les fameux camélias, on voit effectivement des rivières un petit peu diamantées, mais on voit surtout des colliers de perles et surtout des colliers multirangs. Il faut savoir que Gabrielle Chanel, elle aime pas s'embêter avec trop de fioritures, trop de côté fifi, trop de côté guindé, elle aime la simplicité et elle aime le mélange des styles. C'est vrai que le collier de perles, on est tout de suite dans le champ lexical effectivement de la bourgeoise, mais le fait que ce soit multirang, ça rajoute un petit côté bizarrement moins guindé, et donc elle rend le bijou fantaisie très chic et très sobre à la fois parce qu'avec ce collier multirang, on n'est pas sur des perles de culture, on n'est pas du tout sur de la haute joaillerie, mais elle va rendre justement ce collier très sophistiqué et très sobre à la fois. Et c'est vrai que Gabrielle Chanel, elle adore dédramatiser les tenues, elle adore justement casser les codes, et donc là finalement elle va mixer son multirang, son collier de perles avec une marinière, ou même avec des habits qui ont des codes équestres, ou même avec des maillots de bain. Vraiment, ce collier se mélange avec toute tenue. Encore aujourd'hui, le collier de perles marque l'ADN Chanel, et c'est vrai qu'à chaque fois que vous allez voir un collier de perles multirang, vous allez forcément et nécessairement l'assimiler à la maison Chanel. Moi personnellement, le sautoir multirang Chanel, c'est vraiment un collier pour moi qui fait partie de ma wishlist de rêve. Alors je sais que je ne me l'achèterai pas, mais effectivement je trouve que c'est sublime, c'est magnifique, et ce que j'aime beaucoup avec le travail qu'a fait Chanel là-dessus, c'est que ça rend ce collier qui de prime abord peut paraître très guindé, finalement elle le rend tout terrain. On passe maintenant à une autre grande maison de joaillerie, c'est la maison Chaumet avec la bague Lien qui est l'incarnation parfaite de l'amour. Donc la bague Lien fait sa première apparition en 1977 et ensuite elle est retravaillée en 2008, donc c'est vraiment une bague qui fait partie de l'ADN et de l'histoire de la maison Chaumet. Donc la bague Lien, c'est une bague qui a des lignes et des courbes très sensuelles et justement avec des liens qui se croisent.
À sa création en 1977, l'ambition de Chaumet, c'est de justement décrire quelque chose qui est quasiment indescriptible, à savoir l'amour. C'est vrai que si on prend chaque personne, sa définition de l'amour sera différente. Et c'est vrai que Chaumet, avec cette bague lien, essaie de créer justement une définition universelle. Donc cette bague, pourquoi elle définit l'amour? Déjà, effectivement, vous allez avoir une croix, donc des liens qui vont soutenir finalement les deux côtés de la bague. Et les deux côtés ont l'air plutôt imposants et on a finalement un petit lien, un petit fil qui unit ces deux êtres. L'amour, c'est la croix qui va unir justement deux êtres de façon très raffinée, de façon subtile et surtout dans les deux sens. Aujourd'hui, elle fait partie des iconiques de la maison Chaumet et elle est réinventée en or rose, en or jaune, mais on retrouve de toute façon les caractéristiques à chaque fois principales de cette bague lien. On passe maintenant à une autre grande maison de haute joaillerie, c'est la maison Boucheron, que personnellement j'aime beaucoup, et on est sur la bague 4. Cette fois-ci, on est sur une bague qui est beaucoup plus contemporaine puisque la bague 4 a été créée en 2004, donc effectivement beaucoup de 4, et elle est très contemporaine, très sophistiquée, très épurée, mais également très moderne. Donc pourquoi la bague 4 se prénomme de la sorte? Parce que c'est un assemblage de 4 joncs et qui sont très différents. Ce sont des joncs qui peuvent être colorés de formes particulières et du coup c'est un magnifique assemblage qui justement va complètement casser avec les lignes habituelles que l'on peut voir au niveau des bagues. Finalement c'est une bague qui est déclinée et déclinable à l'infini de par ses couleurs, de par les matières utilisées, si vous voulez des pierres précieuses ou pas, la forme, la taille, et du coup finalement c'est un assemblage en fonction de vos souhaits. On passe maintenant à des boucles d'oreilles que l'on a énormément vues au moment de sa sortie, qui sont encore commercialisées aujourd'hui et qui sont iconiques, mais c'est vrai que l'on voit un petit peu moins. Ce sont les boucles d'oreilles Dior Tribal. Donc les Dior Tribal ont fait leur apparition pendant la pré-collection automne-hiver 2013-2014. Et très rapidement après sa sortie, les boucles d'oreilles étaient littéralement en rupture et elles ont été portées par plein de célébrités, que ce soit Cara Delevingne, que ce soit Marion Cotillard, vraiment on les voyait partout. Les stars se les arrachaient, on a eu Rihanna, on a eu Jennifer Lawrence, vraiment on les voyait partout. Donc ces boucles d'oreilles ont été imaginées par la styliste qui est en charge justement du design des bijoux chez Dior, à savoir Camille Miseli. Et donc pourquoi elle s'appelle Tribal? C'est tout simplement parce qu'on va mixer le côté très sophistiqué, très guindé de la perle, mais avec un côté justement un petit peu plus ethnique. Et donc c'est pour cela qu'on va jouer sur de la symétrie et sur justement quelque chose d'inversé. C'est-à-dire que finalement le fermoir qui est habituellement à l'arrière de l'oreille et plutôt caché va être mis en avant. C'est un pari effectivement qui est très audacieux mais qui a pourtant fonctionné puisque toutes les modeuses l'ont porté, ça a été une véritable réussite. Et je trouve que Camille Miseli à la direction des accessoires de chez Dior est très forte parce qu'on était sur un produit d'appel, on est sur une pièce qui est autour de 300-400 € de mémoire, mais qui effectivement va tout de suite changer une tenue. Et si on n'a pas les moyens de s'acheter la silhouette Dior, et bien on peut tout de même s'acheter les bijoux. Et effectivement là dans mes deux vidéos sur les pièces iconiques, je vous parle beaucoup de pièces effectivement qui sont issues de la haute joaillerie, donc on est tout de suite sur un tarif un petit peu différent, quoique le cœur Return to Tiffany est un petit peu plus accessible, mais là c'est vrai que les boucles d'oreilles Tribal, je pense, sont les pièces les plus accessibles que je vous ai citées. Je vous ai parlé justement de pièces plus accessibles, mais on finit en beauté avec justement le must du must de la haute joaillerie, à savoir la ligne Panthère de Cartier. Donc la ligne Panthère, effectivement là on est complètement dans les hautes sphères, on n'est pas du tout sur l'accessible, on est plutôt de l'ordre du rêve. À la base, la ligne Panthère est une broche qui fait son apparition en 1949. Donc elle est imaginée par Jeanne Toussaint. Jeanne Toussaint, c'est la panthère de chez Cartier, c'est la directrice artistique, mais c'est également l'amante de Monsieur Cartier. Elle est définie effectivement comme étant une panthère, comme étant sulfureuse, mais elle n'est pas que sulfureuse, elle est également visionnaire. Elle imagine alors une broche sertie de saphir, de diamants, de 152,35 carats, donc vous imaginez c'est énorme. Et cette broche, qui est donc une création unique, a été achetée directement par Wallis Simpson, qui est à l'époque la duchesse Windsor, et il faut attendre quelques années plus tard pour que cette broche se transforme en bracelet. Puisqu'en effet c'est en 1958 que la broche est déclinée en bracelet panthère. On est sur une pièce d'exception puisque les yeux de la panthère sont deux émeraudes, ensuite le corps est serti de diamants ainsi que de saphirs. Il s'agit là d'un bracelet très exubérant et là on va exposer complètement ses richesses. Beaucoup de célébrités ont porté ce bracelet et la dernière en date c'est Kim Kardashian. Donc voilà pour la partie 2 sur les bijoux iconiques, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo mais également des pièces iconiques. Quelles sont les pièces que vous avez aimées, celles que vous avez moins aimées, et quant à moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.